Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un résumé du guide total de survie en forêt. Ce livre-là s'adresse autant aux amateurs de bushcraft qu'aux amateurs de camping, de randonnée. Ça explique en gros comment on peut survivre juste avec la forêt, la chasse, la pêche, les plantes comestibles, comment faire cuire sa viande, il y a même des recettes, comment faire cuire des quenouilles, puis même faire du café de pissenlit. Donc, ça reste un livre assez intéressant pour les gens qui voudraient vivre de la forêt ou même des gens qui voudraient vivre dans un chalet et être complètement autonome. On a des bons trucs là-dedans. On arrive avec, je pense que ça commence avec la chasse. Oui, on a une section chasse. Évidemment, ici au Canada, ça prend un permis, c'est moins évident. On a de la pêche, il y a quand même beaucoup de pêche, la pêche aux crustacés. Comment conserver ses poissons, comment faire un fumoir maison. On a d'autres chasses, les armes. Comment reconnaître les animaux. Du piégeage. Là, on tombe dans les super plantes, les plantes comestibles. On a encore un petit peu de chasse ici. Comment savoir s'il y a un poussin dans l'œuf? On met une lumière, puis on sait s'il y a un poussin ou si l'œuf est comestible. Les insectes qui sont comestibles. Comment préparer son gibier. Là, on tombe sur les différentes plantes comestibles. Les racines. Il y a des plantes aussi pour les maux de tête et différents problèmes. Là, la recette de pissenlit. Il y a plusieurs façons de cuisiner le pissenlit. Les champignons. Les différentes noix comestibles. On a les plantes. On a une bonne section de plantes, c'est quand même assez intéressant. Il y en a beaucoup, même les arbres, les écorces, on peut faire nos propres céréales. Il y a plus de plantes qu'on pense qui sont comestibles. La quenouille. Ça, c'est les plantes toxiques. Il y en a quelques-unes qui sont pas bonnes. Passer quelques pages. Ici, c'est les pissenlits de ville. Certains peuvent être, s'ils ne sont pas trop pollués, on peut quand même les manger. Là, ici, on a de la survie. Survivre 3 jours. Là, on tombe vraiment dans le bushcraft. Comment tu peux, ils disent comment se préparer pour réussir à faire 3 jours en forêt. Construire un distillateur. Là, on parle comment faire des feux. Les différents foyers, les façons de cuire notre nourriture. Là, on a des nœuds. Ça, c'est justement, on parle de ceux qui vont vivre en forêt indépendant, les conserves. Comment planifier ses repas en randonnée. Justement, on a des chalets, là, on a vraiment les manières de survivre en chalet. On a des plantes qu'on peut récolter, qu'on peut cultiver, qui sont plus faciles à cultiver que d'autres. Pour ceux qui veulent cultiver et être autonomes. Faire des saumures, comment conserver sa nourriture, nos récoltes du jardin. Ça, c'est des plantes qu'on peut se soigner avec, l'échinacée. Ça, les problèmes pulmonaires, ça l'aide beaucoup. C'est une bonne plante. Donc, les plantes médicinales. Ça, on est vraiment dans les remèdes. Là, on a du sirop d'érable. Les apiculteurs, si vous voulez avoir vos ruches. Donc, c'est autant bon pour la personne qui veut passer 3 jours en nature que pour la personne qui envisage de se bâtir un chalet en forêt. Donc, un petit résumé du derrière. Donc, ça reste un bon livre pour tous les amateurs de randonnée, de bushcraft, de camping. Moi, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Puis, moi, je m'intéresse à la vie en van. Je me dis, passer quelques temps en forêt, ça donne des bons trucs. Donc, c'était le résumé du guide total survie en forêt.